Bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver ce matin pour une nouvelle séance de sophroméditation. J'ai prévu de vous garder un bon moment. Voilà, que vous ayez de quoi faire dans les prochains jours, les prochaines semaines peut-être aussi. Je vous avoue que j'ai levé un petit peu le pied. Je vous en parlerai un peu plus après. D'accord, donc on va faire plein de petites choses ce matin. On va aborder pas mal de sujets. En attendant que tout le monde arrive un petit peu, j'espère que je vous retrouve en forme. Que tout va bien pour vous. Alors déjà, je voudrais parler avec vous de ça. 2 secondes. Ça, on en parle. Donc que vous soyez jetable ou lavable. Non, ceci n'est pas un string. Non, c'est un masque. Lavable, je préfère. On respire pas avec ce truc-là, on est bien d'accord? Que c'est franchement pas facile. Alors, si vous aviez déjà l'habitude de respirer avec les clavicules ou le haut du buste, vous ne devez pas voir forcément la différence. C'est pour ça que les personnes âgées, je pense, ne voient pas vraiment la différence. Parce que la plupart ne respirent pas. Donc, comme ça, c'est tranquille. Ils vont très très bien, ça ne change pas grand-chose à leur vie. Néanmoins, quand on a l'habitude de respirer calmement et profondément, comme c'est mon cas maintenant, j'avoue, quand j'ai ça, je suis un peu en souffrance, c'est un peu plus compliqué. D'où l'importance, en dehors de nos vies sociales un petit peu bâillonnées par cette chose, de revenir à soi et réinstaller vraiment la respiration. Pourquoi pas même complète, ou en tous les cas une respiration ventrale, d'accord, pour détendre ce diaphragme. Parce que je pense que déjà, porter un masque évite de respirer déjà correctement, déjà d'une. Peut-être aussi que pour des personnes un petit peu facilement, qui sont un petit peu anxieux facilement, ça doit être encore moins facile. La vie sociale doit être encore moins évidente. Donc ça bloque encore plus la respiration et ça bloque encore plus le diaphragme, d'accord, ici. Et donc, ça génère après plein de douleurs, plein de tensions qui sont franchement pas utiles. Donc, si vous avez après des tensions dans la nuque, dans les épaules, etc., ça génère du coup du stress qui n'avait pas besoin de se rajouter. Voilà. Donc, l'idée, c'est, voilà, une fois que vous rentrez chez vous, effectivement, de faire une méditation, par exemple, ou en tous les cas, de réinstaller une respiration ventrale quand vous êtes en dehors des obligations de porter un masque. Ok ? Donc voilà, je voulais aborder ça avec vous parce que j'en entends parler nulle part et j'ai l'impression d'être un peu la seule à s'ouvrir un peu à porter ce truc-là. Voilà, c'est vrai que c'est un peu... il y a un côté un peu anxiogène. Même si on s'y fait, de toute façon, on se fait à tout. Je finis par m'y faire, mais... Voilà, c'est important quand même de signaler que si vous sentez des douleurs particulières, des tensions, c'est probablement que vous retenez un peu trop votre respiration. Donc, réinstallez le plus possible, dès que vous le pouvez, une respiration ventrale ou une respiration complète quand vous avez un peu plus de temps. Voilà, ce serait pas mal. Avant d'aller plus loin, je voulais vous lire un petit texte qui vient de ce livre-là de Krishnamurti. J'espère que je dis bien. Le livre de la méditation et de la vie. Krishnamurti, je l'ai découvert, je ne connaissais pas plus que ça, mais c'est grâce à l'un des lives avec Aurélie Godefroy que je l'ai découvert. Et donc j'ai commencé, j'ai acheté celui-là, j'en ai commandé un autre là, pour en savoir un peu plus. Ça apporte autre chose. C'est une autre façon de voir les choses. C'est vrai que jusque-là, je suis assez en sophroméditation, très dans le rationnel, et puis voir d'autres courants de pensée un peu plus spirituels, c'est pas mal aussi, ça ouvre l'esprit. Alors je vais vous lire ça parce que, alors comme ça va foutre le plomb. Le titre c'est, oui et non, ça s'appelle, le titre c'est Rencontre avec la souffrance. En fait, ce livre-là de la méditation et de la vie de Krishnamurti, c'est à chaque fois un petit texte par jour. D'accord ? Donc Krishnamurti, le livre de la méditation et de la vie. Voilà. Et donc tous les jours, vous ouvrez votre petit livre et vous avez une méditation pour tous les jours. Alors je vais vous lire c'est bien le 24, on est d'accord ?
On est le 24. Nous sommes le 24 juillet. Rencontre avec la souffrance. Alors comme ça, mais écoutez bien, ouvrez vos chakras parce que c'est assez intéressant. Comment faire face à la souffrance? Pour la plupart d'entre nous, le face-à-face est, je le crains, très superficiel. Notre éducation, notre formation, nos connaissances, les influences sociologiques auxquelles nous sommes exposés font de nous des êtres si superficiels. L'esprit superficiel est celui que sa fuite mène droit à l'église, à des conclusions, à des conceptions, une conviction ou une idée. C'est le refuge de l'esprit superficiel en détresse. Et si vous ne trouvez refuge nulle part, vous vous faites une carapace et vous devenez cynique, dur, indifférent, ou vous trouvez une échappatoire facile dans la névrose. Toutes les défenses de ce genre contre la souffrance empêchent une exploration plus poussée. Regardez donc dans votre esprit. Voyez comment vous trouvez toujours des explications plausibles à vos peines. Comment vous vous noyez dans le travail, dans les idées. Comment vous vous accrochez à une croyance en Dieu ou à une existence futile. Et si aucune explication, aucune croyance ne vous satisfait, vous fuyez dans l'alcool et le sexe. Vous devenez cynique, dur, amer et cassant. Une génération après l'autre, cet héritage se transmet de parent à enfant, mais jamais l'esprit superficiel n'expose sa plaie à nu. Il ne connaît pas vraiment la souffrance, elle ne lui est pas familière. Elle n'est pour lui qu'une idée, une image, un symbole. Jamais il ne rencontre la souffrance, mais seulement le mot souffrance. Voilà, pour le 24 juillet. La suite, si vous pouvez vous acheter le bouquin. C'est assez intéressant. Du coup, les croyances qu'on se fait à travers un mot. D'où aussi ce qu'on a fait beaucoup avec les séances Zoom pendant 2-3 mois là, avec le groupe que j'ai régulièrement. C'est de, par exemple, ne pas s'associer à une souffrance. Ne pas s'associer à la souffrance. Je ressens de la souffrance, je ne suis pas souffrance. Voilà. Et il y a toute vraiment une méditation et une réelle prise de conscience et de réflexion autour de ce sujet. Alors la souffrance, mais ça peut être plein d'autres sujets, hein, évidemment. Mais c'est, je pense, intéressant de s'y plonger. Nous allons attaquer notre sophroméditation du jour avec plusieurs étapes, vous allez voir. Donc, la première, on va se remettre debout. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait un scan corporel debout. Alors évidemment, si la position debout ne vous convient pas, évidemment que vous restez assis. Mais cette première étape, si vous ne pouvez pas vous mettre debout, c'est de vous mettre à l'avant de votre chaise, les pieds à plat, le dos droit et les mains sur les cuisses. Okay ? Ensuite, on passera assis ou couché si vous préférez. Pour une méditation, alors déjà le scan corporel, on va y intégrer un ancrage d'une attitude de confiance. Ensuite, méditation assis ou allongé si vous préférez. Je vais vous faire découvrir, je vais vous faire rentrer dans votre sanctuaire intérieur qui apporte sécurité et sérénité. Et ensuite, on enchaînera avec une méditation pour envisager l'avenir positivement. Je pense que ça va vous plaire, je l'espère. Je vous invite à vous mettre debout ou à rester assis, le dos bien droit, avec les mains sur les cuisses, c'est comme vous préférez. Ok. Allez, placez vos pieds largeur de hanche, déverrouillez vos genoux. Et pour que ce soit plus confortable, cette position debout, vous amenez légèrement vos orteils vers l'intérieur. Et du coup, c'est plus facile de tenir dans cette position. C'est vraiment les orteils vers l'intérieur, c'est un léger chasse-neige. Je vais y arriver. Ok, vous relâchez les bras le long du corps. N'hésitez pas à bouger un petit peu, surtout si vous venez de vous réveiller ou quoi, ou si vous êtes assis depuis un petit moment. Allez, inspirez profondément. Gonflez votre ventre, vraiment. Expirez.
relâchez votre ventre. Expirez longuement, 3 fois, pour chasser le trop, pour évacuer le trop. Une dernière fois. Puis observez. Observez votre verticalité. Observez votre respiration. Sans jugement ni a priori. Observez comme si c'était la première fois. Puis prenez conscience de votre premier système. Votre visage, votre tête, votre cuir chevelu. Et sentez les traits de votre visage se lisser. Retrouvez légèrement votre bouche pour détendre votre mâchoire. Détendez votre cou, votre nuque. Puis continuez, sentez vos épaules, vos bras, vos avant-bras, vos mains jusqu'au bout de vos doigts se détendre. Observez votre deuxième système relâché, détendu et sans tension. Prenez conscience de votre poitrine, du haut de votre dos, votre troisième système. Que vous relâchez, que vous détendez. Et que vous observez sans tension. Observez maintenant votre abdomen, le bas de votre dos. Que vous observez, que vous relâchez progressivement. Et que vous observez relâché, détendu et sans tension. Et puis observez votre cinquième système, vos hanches, vos fesses, vos cuisses, votre pubis, vos mollets, vos pieds au-dessus et en dessous, jusqu'au bout de vos orteils. Relâché, détendu et sans tension. Et puis sentez votre dos droit. Ouvrez vos épaules. Respirez profondément. Et à chaque expiration, apportez le calme et la détente en vous. Imaginez maintenant autour de vous une lumière blanche. Une lumière blanche qui représente l'énergie de vie tout autour de vous. Et en continuant à respirer, avec cette respiration complète en gonflant d'abord le ventre, la poitrine, jusqu'aux clavicules. En inspirant cette énergie, en ouvrant les épaules, vous prenez conscience de votre existence et de votre place dans votre vie, dans le monde. Et à l'expire, vous sentez cette confiance en vous. Vous l'inscrivez en vous, vous l'imprimez. Encore, inspirez. Gonflez votre ventre, votre poitrine jusqu'aux clavicules, soulevez, ouvrez votre poitrine. Inspirez cette lumière blanche, cette énergie de vie, cette énergie de confiance. Et à l'expire, diffusez cette énergie de vie, cette confiance dans toutes les parties de votre corps.
peut-être dans les petits coins de votre esprit qui en ont besoin. Et puis visualisez-vous dans l'état d'être positif. Cette image positive que vous voulez avoir de vous au quotidien. Droit, fier, positif, allant de l'avant. Et vivez mentalement ce moment comme dans la réalité. Vous pouvez par ailleurs vous déposer un sourire sur vos lèvres, comme pour imprimer tout ce positif en vous. Prenez le temps d'imprimer cette image positive et ce ressenti en vous. Souriez en confiance. Et respirez. Et puis je vous invite maintenant à venir vous asseoir si vous étiez debout, à vous allonger si vraiment vous avez besoin de vous allonger. Ou à rester assis mais confortablement installé à l'arrière de votre fauteuil ou de votre chaise, les mains sur les cuisses, les épaules relâchées, détendues. Gardez les yeux fermés. Observez cette nouvelle posture. Observez les points d'appui de votre corps avec le support en dessous de vous. Détendez-vous. De nouveau, prenez conscience de toutes les parties de votre corps relâchées, détendues, tout en restant présent à vous-même. Et vous allez vous imaginer mentalement dans un cadre naturel d'une grande beauté. Cela peut être n'importe quel endroit qui vous plaise particulièrement. Est-ce une prairie, le sommet d'une montagne, le cœur d'une forêt, le rivage d'un océan, les bordures d'un lac? Peut-être un paysage désertique. Cet endroit, ce sanctuaire que vous êtes en train de vous créer mentalement, peut même se trouver sous l'océan ou sur une autre planète. Où que cela soit, vous devez y trouver confort, sécurité et sérénité. Explorez, prenez le temps d'explorer l'environnement de votre sanctuaire. Remarquez les détails, les bruits, les odeurs, toutes les sensations ou impressions particulières. Respirez, baladez-vous à l'intérieur, paisiblement. Et vous avez toute liberté
pour rendre ce lieu encore plus familier et plus confortable encore. Vous pouvez bâtir une maison, un abri, ou bien simplement l'entourer d'une aura dorée et protectrice et sécurisante. Créez et arrangez les détails à votre gré, selon vos goûts et votre bon plaisir. Vous avez désormais votre sanctuaire intérieur privé. Vous pouvez vous y rendre à volonté, rien qu'en fermant les yeux. Vous vous sentirez toujours détendu, réconforté et en sécurité. Vous êtes évidemment libre de le modifier, de l'arranger à votre manière. Restez ainsi un moment, encore quelques instants, à être dans ce lieu magique, en lien avec votre respiration. Et puis, dans un coin de votre sanctuaire, en vous promenant un petit peu, vous tombez sur une immense porte en chêne. Cette porte se trouve juste devant vous. Elle dégage une bonne odeur chaleureuse et rassurante et légèrement envoûtante. Posez une main sur cette porte et en confiance, poussez-la doucement. Un ray de lumière apparaît et vous réchauffe le visage. Derrière la porte, le paysage est somptueux. L'herbe fraîchement coupée dégage une odeur agréable. Ce jardin plonge quelques mètres plus loin sur un champ de coquelicots et de fleurs sauvages, des fleurs des champs, qui semblent danser à l'unisson. Le ciel et le soleil les éclairent d'une douce lumière. Chaque fleur représente une part de votre vie que vous souhaitez particulièrement heureuse. Vous vous promenez tranquillement pieds nus dans cette herbe fraîche, en direction de ce champ de fleurs, ces fleurs qui n'attendent que vous. Chaque fois que vous allez vous arrêter sur l'une d'entre elles, vous pourrez prendre le temps de caresser ses pétales, sa tige,
la fleur fera corps avec vous et renforcera votre pouvoir par rapport à ce qu'elle représente dans votre vie. La première fleur que vous approchez est un coquelicot. Le coquelicot représente la fleur de l'amour. Touchez doucement ses pétales, sa tige. Appropriez-vous cette fleur. Vous êtes connecté à la sphère amoureuse de votre vie. Vous pouvez penser à une personne en particulier. Prenez le temps de formuler un souhait tout simple, comme je souhaite rencontrer la personne avec qui je vais partager ma vie. Ou bien cela peut être je souhaite être heureux ou heureuse en amour. Répétez-vous calmement cette phrase choisie, positive et au présent. Vous l'inspirez, cette phrase, et à l'expire, vous la diffusez. Vous l'imprimez à l'intérieur de vous. Et puis un peu plus loin, une nouvelle fleur vous attire. C'est une bleuée. La bleuée représente la santé dans votre vie. La santé. Formulez un souhait clair et précis. Autour de la santé. Comme je souhaite être et rester en bonne santé. Respirez et intégrez en vous-même, sur l'expiration, cette phrase positive. Vous sentez probablement la détente se faire plus intense encore. Un peu plus loin, vous êtes attiré par une nouvelle fleur des champs. C'est un bouton d'or que vous approchez, que vous pouvez toucher délicatement, avec respect. Ce bouton d'or représente dans votre vie la réussite. Portez peut-être votre attention sur un projet en cours, professionnel ou personnel, ou même si vous n'avez pas d'objectif particulier, c'est ok. Et formulez mentalement un souhait en rapport à la réussite. Inspirez, formulez ce souhait avec confiance. Et à l'expire, ce souhait prend place en vous. «
Sentez le calme en vous s'installer. Cette fois, un peu plus loin encore, c'est une pâquerette qui vous attire à elle. La pâquerette est la fleur des champs qui représente la chance dans votre vie. Touchez-la délicatement. Elle vous procure un sentiment de réconfort et appelez à vous la chance. Que la chance vous accompagne dans les semaines à venir. Et sentez cette énergie de la chance prendre place en vous. Vous pouvez, encore une fois, formuler une phrase positive qui est au présent comme « j'ai de la chance » et j'imprime cette chance à l'intérieur de moi. J'intègre encore plus cette chance dans ma vie à chaque expiration. Puis une cinquième fleur vous appelle un peu plus loin. C'est la fleur de votre choix. Laissez venir à vous mentalement la fleur qui vous plaît, qui vous parle le plus. C'est la fleur bonus. Elle vous permet de formuler un souhait de quelque nature que ce soit. Prenez le temps de décider de ce qui est important pour vous en ce moment. Et lorsque vous êtes prêt à inspirer et formuler cette phrase positive, ce souhait à tout votre être intérieur. Puis doucement, vous allez revenir dans l'ici et maintenant, dans la présence de votre corps, dans les sensations de votre corps. Et avant de revenir à un niveau de veille, vous allez renforcer vos 3 capacités. Votre capacité de confiance en vous. Votre capacité à connecter votre corps et votre esprit. Et votre capacité à renforcer le positif du moment présent pour votre futur. Et puis tranquillement, vous pouvez commencer à bouger vos doigts, vos orteils, tendre les bras au-dessus de votre tête pour vous étirer, bâiller comme après une bonne nuit de sommeil. Et puis sur une grande inspiration, quand vous vous sentirez prête, vous pourrez ouvrir les yeux. Alors, soit vous vous êtes endormi, soit vous passez un petit moment sur le côté si vous étiez allongé. Vous prenez vos jambes dans vos bras, en position vraiment fétale. Prenez vos jambes comme ça dans vos bras,
comme si vous étiez dans une bulle encore de protection. Quelques instants encore. Et ensuite, quand ce sera OK pour vous, vous pourrez vous redresser et me raconter un petit peu comment ça s'est passé pour vous. Comment c'était cette méditation? Alors, si vous l'écoutez un peu plus tard, partagez avec moi dans les commentaires, OK? Pour me dire comment vous avez vécu cette méditation. Comment est-ce que ça s'est passé? Pour soleil jaune, magnifique, très sensoriel. Super, merci. C'est tout? Bon. Alors, la semaine prochaine, je ne sais pas si on se revoit. Je ne sais pas si j'ai vraiment un créneau de dispo pour ça. Et après, ça va être les vacances. De toute façon, je communiquerai avec vous de toute façon. N'hésitez pas à refaire cette méditation autant de fois que vous le souhaitez. Je vais le laisser en IGTV. Et puis, de refaire les précédentes que j'ai à chaque fois laissées également. D'accord? Ah, ça y est, les commentaires arrivent. J'ai dormi pour Ariane. Merci Julie. Pour Laetitia, apaisant, ressourçant. Un très beau voyage. Christelle, je me suis endormie dans un jardin merveilleux, demi-sommeil pour moi. Alors, super, encore les sensations. Encore dans les sensations. Pour Nathalie, dans une très belle clairière, dans le milieu d'une forêt. Génial. Pour Rudy, très apaisante. Christelle, mes grands moments ressourçants. Ok. Gabriel, merci Julie, j'ai cueilli un beau bouquet. Génial. Petite Isabelle, réconfortant, d'une douceur magnifique. Je serais bien restée. Tu pourras la refaire pour y replonger. Mais vous l'avez en vous, donc vous pouvez le retrouver quand vous voulez. Bon, bah c'est super. Merci pour vos retours, c'est chouette. En attendant, voilà, n'hésitez pas à partager avec moi des choses, de m'écrire en MP. Si vous avez besoin de creuser un petit peu, d'aller plus loin dans la recherche de vous-même, je consulte individuellement, hein, parce que j'ai pas mal de questions là-dessus. Donc oui, en visio, évidemment, même si vous n'habitez pas Paris, on peut se voir et qu'on peut travailler ensemble en sophro ou en sophroanalyse si vous voulez creuser un peu plus et comprendre des choses. Par exemple, il y a plein de choses à faire, c'est très intéressant la sophroanalyse, il y a plein de... c'est passionnant. Je vous souhaite une très bonne journée, je souhaite un bon week-end, je vous embrasse, prenez soin de vous et puis donnez-moi des nouvelles, ça me fait toujours plaisir. Ok ? Allez, à bientôt, ciao.